me suis dit que tout d'un coup, il était revenu un peu cette pluie, là, il était venu 40-45 litres. Je me suis dit que ça voulait faire repartir le tout. Et oui, il y a une petite pousse un peu partout, mais je pense que si ça continue comme ça, puis qu'il vient plus trop d'eau, je pense que notre troisième coupe, elle va nous passer comme ça sur le nez. Et puis on leur met un fourrage du foin vraiment assez grossier, comme ça, du foin de l'année passée. En fait, on alterne. Là, je peux vous dire, elles ont bien choisi leur coin ici. Ici on a dit, elles sont vachement bien couchées. Vous êtes vachement bien ici, elles font presque des cabanes. C'est dans des cabanes presque. Je sais pas qu'est-ce que je dis, mais voilà, elles sont bien là. Bien le bonjour à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo du dimanche, mais que vous verrez, vous voyez mercredi. Aujourd'hui on refait un petit tour dans les pâturages. On va partir pour un petit vlog bétail, j'imagine, vous parler de la situation tout de suite. Du coup on est parti maintenant. Alors là on est le 31 juillet 2022. Vous pouvez, ne vous regarderez pas trop ma tête. On a fait un peu la fête hier soir et puis voilà. Enfin bref, du coup on est là pour parler. Vous voyez ici, l'autre jour on a amené le petit truc ici et puis dedans j'aurais mis de l'aliment, mais ils sont toujours pas venus en manger parce qu'il faut que je prenne le temps de venir avec un seau et de les apprivoiser un peu plus près. Mais sinon c'est vraiment, il n'y a plus grand chose à bouffer vraiment, hein, ça devient sec et puis il annonce une grosse semaine de sec là, donc de chaud, très chaud. Donc voilà, l'autre jour je vous ai pas montré, mais du coup hier en fait samedi j'ai ramené une botte de silo dans le râtelier et puis je me suis dit en général ça se tient 2 jours, 3 jours. Je me dis que je voulais venir au sec, ça en était aujourd'hui et je sais pas si vous allez le voir déjà là, mais le panier est déjà vide, donc ça c'est grand signe qu'il n'y a plus grand chose à bouffer quand même. Donc on va aller voir, il reste quand même un petit fond j'espère. Ça leur ramènera une botte demain je pense. Mais ça bouffe hein, franchement. Mais bon après il leur faut du lait à ces petits veaux, donc il faut que les vaches aient à bouffer. Donc j'aurais apporté du silo. L'avantage contrairement à l'année passée, c'est que l'année passée c'était boueux de partout, on avait mis ces paniers, c'était la calamité. Et cette année au moins c'est sec, vous voyez, c'est de la petite poussière. Du coup j'aurais amené un tout bon silo, troisième coupe de l'année passée. Là, je peux vous dire il sent bon celui-là, on avait fait au mois d'octobre, qu'on n'avait pas utilisé l'hiver passé, et puis il va très bien. Du coup vous voyez il y en a encore un petit peu, ça va aller jusqu'à demain je pense. Ça permet justement de pouvoir les remplir et puis qu'elles aient un peu du lait pour ces veaux. Du coup on va aller les voir, elles sont là-bas. On va aussi aller faire un tour vers les genisses. On a aussi amené un panier, je vais aller vous montrer. Et puis voilà, il commence à refaire bien chaud, on est bien content d'être à l'ombre. Et puis du coup on va aller voir ces veaux, ces vaches, puisque j'ai pas pu vous les montrer l'autre jour. On va faire le tour complet. Alors, je sais pas si vous allez voir, je suis en train de regarder actuellement la météo. Il n'y a pas un sens, voilà. Vous pouvez voir que les prochains jours ça va être très chaud. Vous voyez ils annoncent grand soleil, ils annoncent un tout petit risque de pluie là, mais après c'est reparti comme en 40. Ils annoncent plus beaucoup de pluie, du coup ça c'est embêtant. J'espère que ils viennent quand même bien pleuvoir. Là j'aimerais bien récolter le blé cette semaine et puis après tout d'un coup essayer de semer ce colza. Du coup j'espère que ça ira, mais c'est vrai que c'est assez préoccupant quand même, ça devient vraiment sec là. On a eu quand même, heureusement on a quand même eu un petit peu de l'eau, mais toujours pas assez, il pourrait encore en venir, mais on veut pas se plaindre. C'est vrai qu'on a quand même eu de l'eau, on a quand même pu faire du fourrage un peu, donc voilà. Bon allez, on va voir ces bêtes. En amenant un petit peu du fourrage au pâturage, je me suis dit ouais, j'ai calculé un petit peu, on a regardé les stocks et puis ça va aller. Mais c'est vrai que s'il continue à faire hyper sec comme ça, puis qu'il faut commencer à chaque fois tous les 2 jours d'amener une botte, plus aussi de temps en temps des bottes en haut vers les genisses,
c'est vrai que le stock de fourrage il va vite diminuer. Du coup on verra bien. En attendant elles sont là, on voit ben, elles ont quand même toujours à bouffer. Je pense qu'elles bouffent quand même un peu cette herbe sèche parce que pousser ça pousse plus, elles bouffent ce qui reste. Et puis du coup voilà, allez on va aller voir de plus près. Alors voilà les cocottes ici, elles m'ont l'air de bien aller, ça a l'air d'aller. Bon, elles me reconnaissent pas, je me suis mis pas tellement en tenue pour aller voir des vaches franchement. Mais tout ce que vous pouvez voir, regardez, c'est qu'on a un taureau aussi. Bonjour les cocottes. On a un taureau qui est arrivé du coup en location. Ouais, on l'a en location. Un taureau, un jeune taureau de, je sais plus, il est assez jeune. Et puis ben, du coup pour saillir les vaches pour l'année prochaine, c'est un Limousin sans cornes. C'est un beau taureau je trouve, franchement. Il est joli et puis ben, il a l'air de faire bien son travail pour le moment. Et puis ici ben, vous pouvez voir les petits veaux qui grandissent. Ça c'est encore des de l'année passée, mais ça c'est des de cette année. Vous voyez comme ils grandissent bien, ils sont assez beaux. C'était quand même aussi une bonne souche de taureau. Ils ont des belles cuisses, tout ça vient bien, mais justement il faut que je prenne le temps demain, je pense, si je suis dans un meilleur état un petit peu, de leur ramener un petit peu des céréales et puis de leur montrer où c'est qu'il faut aller pour bouffer ces céréales. Et puis du coup voilà, sinon les vaches ça se porte plutôt bien. Je crois qu'il y en a une qui boite un petit peu, mais je surveille un petit peu. Mais sinon ouais justement faut faire hyper gaffe aux trayons là des vaches. Parce que les veaux ils ont besoin de lait, ils têtent comme des malades. Et s'il n'y a pas de lait et qu'ils têtent dessus à fond, eh ben, ça peut commencer à créer des inflammations au niveau des trayons. Et puis il y a tout qui est en sang. Du coup ça veut dire il y a des mouches, il y a des infections. Et puis c'est tout le bordel qui suit avec. Donc il faut essayer de garder des trayons en bonne santé. Là je vous en ai pas droit sous la main, des pas trop beaux. Ça a l'air d'aller. Si j'en vois je vous remontre. Mais sinon vous voyez il y a de nouveau quand même pas mal de mouches. Hein, quand il fait chaud. Mais sinon dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous trouvez ces petits veaux, s'ils sont choux ou pas. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous avez comme animaux à la maison du moment qu'on y est. Et puis voilà, maintenant on va aller voir les geniches je crois. Et puis bah, comme ça on sera pas mal. Donc il y a juste le but de ces veaux du coup. Eux ils vont partir sous un label à 10 mois normalement. Ça fera janvier 2023 qu'ils vont partir. Du coup c'est pour ça qu'il faut quand même continuer de bien les engraisser, qu'ils aient quand même de la graisse quand ils partiront. Après le choix de les faire véler le printemps, ben, c'est peut-être pas si mal comme ça. Puis de les liquider l'hiver, parce que comme ça en automne quand on les remet dedans, ben, on a une alimentation qui est plus réglée sur les veaux. Et puis on peut les alimenter un peu comme on veut, justement avec un petit peu de céréales et tout ça, pour que réussir à les mettre de la graisse à la fin de leur croissance. Là. Bon, allez laisser tranquille. On va voir ces genisses et on se retrouve là-haut. Du coup, comme je vous disais, comme c'est aussi assez sec, nous, on a fini les regains. Les deuxièmes coupes sont terminées. Vous allez voir ça dimanche en vidéo. Et puis, bah, je me suis dit que tout d'un coup, bah, il était revenu un peu cette pluie. Là, il était venu 40-45 litres. Je me suis dit que ça voulait faire repartir le tout. Et oui, il y a une petite pousse un peu partout. Mais je pense que si ça continue comme ça, puis qu'il vient plus trop d'eau, je pense que notre troisième coupe, elle va nous passer comme ça sur le nez. Soit on devra, ouais, parce qu'il y a quand même un petit peu de l'herbe, tout d'un coup, soit on barrera et puis on mettra les bêtes dedans. Ou soit on laissera griller et ça sera du fourrage perdu. Bon, enfin, on verra bien ce que la vie nous réserve. On va pas trop se plaindre, pas trop se désespérer tout de suite. Comme il y a des bruits de batteuse par ici, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de battre. Enfin bref, du coup ouais, je vous disais, on verra bien si on arrive à faire une troisième. Ça serait quand même assez cool avoir une réserve de fourrage, surtout si maintenant on doit commencer vraiment à en fourrager. Du coup on va aller voir ces genisses. Je pense qu'elles sont de nouveau à l'ombre, à une place. C'est pas comme l'autre pâturage, c'est qu'on les voit tout de suite en arrivant. Ici elles sont pas trop là. Là, donc vous pouvez voir que ici on a posé un râtelier à foin. C'est notre atelier à foin. Nous on en a deux en fait, parce que avant quand on mettait pas les genisses ici, on avait un autre pâturage. Du coup on en avait acheté un deuxième pour toujours en avoir un à une place. Et puis ben maintenant ben, on l'a mis ici. Et puis on leur met fourrage du foin vraiment assez grossier comme ça, du foin de l'année passée. En fait on alterne entre tous les agriculteurs là qui ont les bêtes sur le pâturage là, que bah, justement bah, une fois c'est un qui amène du foin, une fois c'est l'autre, et puis on fait un tournus
pour pas que ce soit toujours le même qu'amènent les bottes et puis qu'il y ait derrière 50 presque 50 génisses, peut-être un peu moins qui bouffent. C'est pas forcément le but. Donc voilà, on leur apporte du vieux foin pour les génisses. Il n'y a pas besoin d'avoir du top qualité silo comme on a amené aux vaches mères. Et puis voilà, ici c'est aussi assez sec, hein. Il y a quand même encore un peu à bouffer, il y a des trois belles taches vertes, mais c'est l'avantage ici, c'est que là en bas on est un peu dans les marais comme ça, et puis ça résiste quand même mieux au sec. Ah, petit avion. Et puis pour ça on a quand même de la chance. Bon, je vais pas continuer de vous parler sinon la vidéo elle fera 10 minutes, mais je vais essayer d'aller trouver les petites génisses. Là, je peux vous dire, elles ont bien choisi leur coin ici. Ici, j'avais pas vu, mais ils ont fait une nouvelle barre au bord de la forêt ici. Comme ça, elles sont quittes de toujours aller, il me semble, mais ça doit être vraiment hyper frais. Parce que derrière, là-bas, après, il y avait un vieux barbelé, puis elles se sont déjà taillées une deux fois, mais comme ça, là, c'est propre. Du coup, elles sont bien à l'ombre, on va aller voir les nôtres. C'est vrai que je vous ai pas dit la fréquence où c'est qu'on vient voir les bêtes, j'essaie de venir un peu tous les jours quand même. Vraiment avoir un œil sur elles. Quand il fait chaud comme ça avec les mouches, il pourra avoir les œils de chamois qu'on appelle, ou bien des trucs comme ça. Donc j'aime bien venir voir tous les jours. Et puis du coup voilà, elles sont par là les petites limousines. Et les pichous, ça va? Il y en a des, elles sont vachement bien couchées. Vous êtes vachement bien ici, elles font presque des cabanes. Elles sont dans des cabanes presque. Je sais pas qu'est-ce que je dis, mais voilà, elles sont bien là. Là, vous voyez qu'il y a vraiment bien du monde en même temps, donc je suis étonné, elles n'ont pas tout bouffé cette botte de foin, c'est peut-être parce qu'il n'est pas exceptionnel, ou bien qu'il y a encore bien à bouffer. Ah, j'aime bien se faire caresser les crapules ici. Et il y a toujours les mêmes qui sentent qui on est et qui viennent nous dire bonjour. Allez Bellule, ça va? J'aime bien ces crapules, elles sont gentilles ces génisses ici. Elles ont l'air de assez bien aller. On regarde vraiment les yeux, vous voyez, avec toutes ces mouches là, c'est pas toujours cool. Mais ça a l'air de bien aller, hein. J'ai un peu chaud. J'attendais une réponse de sa part, mais je crois que je devrais pas. Ah si, crapule. Là, bon bah oui. Au moins, c'est bien, on peut toujours garder le sourire avec ces bêtes là. Elles nous remontent toujours le moral. On s'amuse bien avec quand on a des bêtes gentilles comme ça. Ça fait plaisir. Allez Bellule. Dire quelque chose? Youhou! Simba aussi est là pour nous accueillir. Ça fait du bien, on garde vraiment un contact, c'est ça qui est bien quand on vient souvent régulièrement, qu'on arrive à les caresser. Elles sont beaucoup moins sauvages, c'est plus facile si on doit faire aussi des interventions n'importe sur les bêtes. Donc vous voyez, elles sont toutes un peu là, il y a aussi d'autres limousines aussi avec, mais on les reconnaît assez bien celles-là. Il y en a toujours 9, elles sont toujours les 9 là, je les ai comptées. Du coup on n'est pas trop mal, moi je pense qu'on va remonter, se remettre au frais. Hein. Là, voilà, bon je vous ai fait un petit peu le tour des animaux, des bêtes sur la ferme. J'espère que ça vous aura plu du coup. Je vais pas m'éterniser plus longtemps, hein. Petite vidéo du mercredi pour vous tenir au courant. Et puis j'espère du coup ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les questions en commentaire si vous en avez. Et puis sinon on se retrouve dimanche prochain pour la fin des riens à la maison. Et d'ici là je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, merci à vous. À mettre un like sous la vidéo et surtout à partager les vidéos pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Je vous remercie beaucoup pour tout. C'était Jérémy, à la prochaine. Ciao, bye bye.